Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui nous allons parler de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Selon l'hébreu, la grâce en hébreu est chaîne, qui signifie faveur, grâce, charme, etc. Et en grec c'est charis, qui symbolise un bienfait, la bonté miséricordieuse de Dieu, le fait de donner de la joie. Or, nous savons que la Bible mentionne la grâce à plusieurs reprises, comme des salutations, comme des faveurs que Dieu accorde ou que les hommes demandent à d'autres hommes, etc. Mais quand la grâce a-t-elle réellement commencé de manière officieuse et par qui elle est venue? Dans les Écritures, il est mentionné dans Jean 1, verset 17, en disant que car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Or, nous savons que la Bible, quand elle dit quelque chose, c'est que ceci est véridique. Nous savons que la grâce est venue par Christ. Mais nous disons, sans contredire les Écritures, que la grâce a toujours existé, mais de manière officieuse. Nous disons que Christ, en fait, est venu rendre la grâce officielle et pour tous les hommes. Parce que nous savons que dans la loi, je ne dis pas que la grâce était sélective, mais la grâce, en fait, touchait quelques hommes. C'était pas, en fait, la grâce n'était pas ouverte, en fait, à tous les hommes. Elle n'était pas ouverte à tout être humain. La grâce était officieuse, mais elle était rendue à certains hommes. Aujourd'hui, la grâce est pour tous les hommes, juifs comme grecs, comme pour l'Israélite, comme pour tout être humain, comme pour la femme, comme pour l'homme. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Nous savons que la grâce est venue par Christ. Donc, c'est pour ça que nous allons partir dans la loi pour comprendre où la grâce a commencé. Lorsque nous prenons Genèse, c'est-à-dire dans Bereshit, dès le commencement, dans Genèse chapitre 3, on voit que Dieu va faire grâce à Adam. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève une robe de peau et les en revêtit. On voit ici que l'Éternel avait revêtu Adam et Ève d'une robe de peau. Mais on va voir qu'avant ça, quand Ève et Adam vont manger du fruit, ils vont s'habiller en feuilles de figuier. Et c'est ce que vous pouvez lire dans le verset 7. Or, lorsqu'on voit en fait à partir du verset 21, on va voir que Dieu va revêtir Adam et Ève d'une peau d'animal. Qu'est-ce que cela symbolise? Il y a plusieurs choses nous pouvons tirer. Mais il faut comprendre en fait que ici, Dieu avait fait grâce à Adam et Ève. Vous savez, quand nous disons Genèse chapitre 2, à partir du verset 16, on voit en fait que Dieu avait dit à Adam que s'il mangeait du fruit du jardin, il mourra. C'est ce qu'il dit au verset 17. Il dit, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Donc Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais nous savons que Adam n'est pas mort en fait sur l'instant. Or, Dieu aurait pu frapper Adam sur l'instant. Dieu aurait pu le faire disparaître, lui et sa femme. Mais Dieu l'avait gardé en vie. Je parle bien physiquement et non spirituellement. Donc ça veut dire que Dieu avait quand même fait faveur à Adam, malgré son péché. Et vous imaginez, au verset 20, même attendez, au verset 9, Dieu dira à Adam, il lui dit, où es-tu? On dit que, si on prend ce passage littéralement, on dira que Dieu cherchait Adam.
Bien que nous savons que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, or Dieu savait où était Adam, mais Dieu cherchait Adam. Donc c'est-à-dire que dans une forme de symboliquement, Dieu cherchait, usait de patience envers Adam. Dieu voulait des explications envers Adam. Or Dieu c'est celui qui sonde les reins et les cœurs selon Jérémie 17. Dieu, c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne d'explications en soi. Dieu n'avait pas besoin de nos explications. Bien qu'il y a ce libre arbitre, mais Dieu n'a pas besoin de nos explications parce que Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos motivations, il connaît nos désirs, etc. Donc Dieu connaît l'homme mieux que l'homme lui-même, en soi. Donc Dieu n'avait pas besoin d'explications, mais Dieu est parti voir Adam. Dieu s'est quand même rabaissé à sa créature. Vous voyez, Dieu avait usé de patience. Dieu avait témoigné de sa grâce envers Adam. Parce que Dieu aurait pu détruire Adam, Dieu aurait pu détruire l'humanité à ce moment-là. Dieu aurait pu prendre l'homme et dire, je recrée une humanité nouvelle. Mais Dieu encore a usé de sa grâce. Regardons un autre exemple. Dans la loi, pardon, il y a autre chose. Même quand Dieu avait habillé Adam de la peau d'un animal. C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait sacrifié un animal pour Adam. Vous imaginez, Dieu a revêti de peau Adam et Ève. Qu'est-ce que cela symbolise? Dieu avait dû prendre un animal et le sacrifier pour, en revêtir Adam et Ève. C'est là où on parle du premier sacrifice, qui symbolise le sacrifice de Christ. Dès le commencement, dès le Béréchit, dès le jardin d'Éden, le sacrifice de Christ était prévu. C'est ce que notre frère Pierre nous dira, que Dieu avait prévu avant la fondation du monde, l'agneau immolé de Dieu. Vous imaginez? Dieu avait prévu ceci. Dieu, encore une fois, avait témoigné de sa grâce envers l'homme. C'est ce que Dieu a fait. Voilà ce qu'est la grâce de l'Éternel. Voilà la véritable grâce. L'homme doit comprendre que tout ce que l'on fait, tout ce qu'on est, c'est la grâce. Regardez, dans 1 Pierre chapitre 19, à partir du verset 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20. Mais par son précieux sang comme un agneau sans défaut et sans tache, Christ, destiné déjà avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Vous imaginez? Destiné avant la fondation du monde. Christ. Imaginez-vous ceci, que Dieu, dès le début, avait prévu de nous faire grâce. Regardez, par exemple, Dieu va faire grâce à notre homme. Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dieu trouva du charme. Dieu trouva du charme à Noé. Noé avait eu la faveur de Dieu. Noé avait été bénéficiaire de la miséricorde divine. Vous voyez comment Noé a reçu cette grâce de Dieu. Regardez. Genèse 17, verset 1. Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Vous imaginez? Dieu a dit à Noé, tu rentreras dans l'arche. Et regardez au verset 13. Et l'an 600 de la vie de Noé, au second jour, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent, les bondes des eaux, les bondes des cieux s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Verset 13. En ce jour même, Noé, Sem, Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils, entrèrent dans l'arche. Vous imaginez? Verset 15, il dit encore. Et ils entrèrent donc vers l'arche, 2 par 2, ça se parle des animaux. Toute chair qui a le souffle de vie. Toute chair qui a le souffle de vie. Les animaux avaient qu'est-ce que les animaux avaient fait? Les animaux avaient trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Vous imaginez? Mais
regardez encore une fois comment Dieu avait grâce, en fait. Même les hommes là, qui n'avaient pas écouté euh, les- la prédication de justice de Noé, comme notre frère Pierre dira, Dieu avait quand même gardé la porte de l'arche ouverte pendant 7 jours. Regardez ça, regardez ça. Genèse chapitre 7, toujours dans le chapitre 7, hein, à partir du verset 10, il dira, il arriva au bout de 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre. Pardon, à partir du verset 4, il dira, car dans 7 jours je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai du dessus de la terre tous les êtres humains que j'ai faits. Regardez, et au verset 10, les 7 jours se sont écoulés, donc il y a une ellipse, et il arriva au bout des 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre. C'est-à-dire que Dieu, pendant 7 jours, avait gardé la porte de l'arche ouverte. Et regardez au verset 16, au verset 16, hein, qu'est-ce qu'il dira? Et ceux qui vinrent mâle et femelle de toute chair. Et comme Dieu le avait recommandé, et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Il ferma la porte, c'est-à-dire que l'Éternel avait fermé la porte de l'arche. Vous imaginez? L'Éternel avait fermé la porte de l'arche. Bien aimé, regardez la grâce que Dieu avait fait à l'homme. Pendant 7 jours, bien aimé, je vous dis en vérité, depuis que nous sommes encore actuellement sous cette grâce, la porte est encore ouverte, frères et sœurs. Nous sommes encore dans les 7 jours de la grâce que Dieu a fait. Nous sommes encore dans les 7 jours de la grâce. Continuons. Regardez dans Exode chapitre 16, où Dieu va faire encore grâce à un peuple. Exode 16 à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, étant partie d'Élim, vint dans le désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Au 14e jour du second mois, après leur sortie, au 15e jour, donc c'est-à-dire pendant la fête des pains sans levain en plus, hein. Après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre Moïse et contre Aaron. Mais vous savez, quand il murmura contre Moïse et Aaron, c'est contre l'Éternel qui murmura, parce que c'est l'Éternel qui les avait placés. Et regardez encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Ils diront quoi? Au verset 3, et les enfants d'Israël leur dirent, ah, sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande, et quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. De toute cette assemblée. Et le verset 4, alors l'Éternel dit à Moïse, voici ce que je vais vous faire pleuvoir des pains des cieux, du pain, et le peuple sortira, et le recueilleront chaque jour ce qu'il faut pour la journée, afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Vous imaginez, Dieu avait encore fait grâce à des Israélites qui parlaient, qui murmuraient, qui étaient ingrats de la grâce de Dieu. Or, Dieu les avait délivrés de Pharaon dans Genèse chapitre 14. Dieu les avait délivrés de Pharaon, pardon. Il avait ouvert les eaux de la mer Rouge pour eux. Mais eux, de leur ingratitude, ils ont continué à murmurer contre l'Éternel. Vous imaginez fort bien comment le cœur de Dieu devait être affligé. Mais Dieu, encore une fois, usa de patience. C'est ce qu'on appelle la grâce. Maintenant, concrètement, à quel moment la grâce va-t-elle être rendue officielle? Regardons. Matthieu. Non. Jean 19.
Jean 19. Jean 19. Verset 30. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Il disa: tout est accompli. Il disa: tout est accompli. Voilà à quel moment la grâce était a réellement pris en fait son but. À quel moment la loi est rendue officielle. Et regarde, la grâce, pardon, est rendue officielle. Et regardez dans Matthieu 27, quel est le signe en fait du fait que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, comme le frère Paul dira, quand le Seigneur est mort. Regardez ceci. Dans Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du verset 51, il dira: en même temps, le voile. Et verset 50. Et Jésus rendit, ayant crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Au verset 51, en même temps, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Voilà, la grâce avait commencé. C'est-à-dire que nous avons vu que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue et la vérité sont venues par Christ. Christ avait donné la grâce. La faveur imméritée de Dieu s'était manifestée à tous les hommes. Et c'est là que prend effet le plan du salut. Regardez ceci. Christ est venu à la croix pour nous sauver. Et ce qui montre que nous sommes sauvés par la grâce. Regardez. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, verset 17. On nous dit: et il est venu annoncer la paix à nous qui étions loin. Ah, juste un petit passage. Éphésiens 1, verset 17. Il dit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous a donné un esprit de sagesse et selon la révélation de sa connaissance. Éphésiens 1, verset 17. Je prends dans une autre version, dans la version seconde, pour qu'on ait une meilleure compréhension. Ah voilà, Éphésiens 1, verset 7, pardon. Il est dit: en lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire que c'est le salut, le fait d'être sauvé, par son sang, le pardon de nos péchés, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce. La richesse de la grâce de Dieu, c'était quoi? Que le sang versé de Christ nous donne la rédemption, c'est-à-dire la rémission de nos péchés. Toujours dans le même livre, dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 à 9, regardez ce qu'il est dit. C'est: car vous êtes sauvés par la grâce,
Nous sommes sauvés par la grâce, par la faveur imméritée de Dieu, par le moyen de la foi. C'est-à-dire que par la foi, nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ah, frère, par la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce? C'est une faveur imméritée. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est-à-dire pas. Et en plus, il se dit, par le moyen de la foi, il dit c'est le don de Dieu. C'est-à-dire que c'est même pas quelque chose que j'ai mérité. Ce n'est pas quelque chose pour lequel j'ai travaillé. Mais c'est le don de Dieu. C'est quelque chose qui est gratuit. Vous imaginez, bien aimé, c'est quelque chose qui est gratuit, frère. Vous imaginez? C'est comme Romains 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le fait d'être sauvé et qu'on ait la vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas fait payer, frère. Et regardez ce qu'il va dire. C'est-à-dire que nous n'avons rien fait pour l'avoir. Regardez ce qu'il va dire au verset 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que ce n'est pas nos œuvres, mon frère, ma soeur, c'est la grâce. La grâce de l'Éternel s'est manifestée de nouveau. La grâce de l'Éternel c'est encore montré. Regardez ceci. Et le verset 10, il dira, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous marchions ou nous y entrons. C'est la version second 1910. Donc ça veut dire quoi? Bien-aimé, aujourd'hui, là, Dieu t'a fait grâce. Tu es sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et ça, c'est le don de Dieu. C'est le don gratuit. C'est quelque chose que tu n'as pas travaillé. C'est quelque chose qu'on te donne, frère. Rentre. Et Dieu nous a préparé des bonnes œuvres. Rentre dedans, frère. Marche par ces bonnes œuvres. Bien-aimé, je vous dis, c'est ça la grâce. La grâce de Dieu. Regardez ce que les apôtres diront dans Acte 15, verset 11. Acte 15, verset 11. Acte 15, verset 11. Mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de même que. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est au chapitre 15, il y a eu un synode de l'église à Jérusalem sur l'observation des cérémonies en fait, par rapport à la loi relativement aux gentils. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des disputes de mots, des débats. C'est des Israélites, des Juifs en fait d'origine qui étaient convertis en Christ, avec quelques pharisiens, voulaient imposer en fait la loi en fait à des Israélites en leur disant qu'il fallait être comment on appelle ça, circoncis pour être sauvé. Ça c'est dans le contexte bien sûr. Et Paul et Barnabas vont les réfuter et ils vont monter à Jérusalem auprès des anciens en fait, des Jacques, des Pierre et des Jean pour traiter ce sujet. Parce qu'en fait les Israélites, les judaïsants, voilà, qui œuvraient pour la justification dans la loi, disaient en fait que il fallait se faire circoncire pour être sauvé. Or nous n'avons pas besoin des œuvres de la loi pour être sauvés, mais c'est la grâce. Et c'est pour ça en fait que ils vont monter à Jérusalem et ils vont dire quoi au verset 11? Mais nous croyons que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de même que. Donc c'est-à-dire que c'est par la grâce qu'on est sauvés. Les apôtres avaient conscience que c'est la grâce du Seigneur qui nous sauve et non les œuvres de la loi. Et nous voyons que nous sommes aussi justifiés par la grâce. La grâce a cette fonction de nous justifier. Romains 3, verset 23, je crois. 24. Romains chapitre 3, verset 24. 23. 23, verset 24. Et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire par le pardon des péchés. Et regardez ce que, tout à l'heure, je revenais, j'avais pris 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, je crois bien. Regardez ce qu'il va dire Dieu, toujours dans le même langage que au verset 25, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester la justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu.
Si vous imaginez, la grâce aussi symbolise la patience de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait prédestiné son Fils comme victime propitiatoire par la foi en son sang. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de la foi. C'est-à-dire par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, afin de manifester sa justice, afin qu'on soit justifié par la grâce, par le pardon des péchés commis auparavant. Donc, c'est-à-dire au temps de la patience de Dieu, frères et sœurs. Dieu était patient. Dieu avait trouvé, l'homme avait été sous une forme de la grâce de Dieu pendant les jours de la patience de Dieu. Ah là là, bien-aimé, bien-aimé. Bien-aimé. Voilà. Voilà la grâce de Dieu. Bien-aimé. Regardez même Éphésiens chapitre 1, verset 6 à 7 nous dira que la loi est une gloire. La grâce est une gloire, frères et sœurs. La grâce est une gloire. La grâce est une gloire, bien-aimé. Bien-aimé. Vous voyez comment la grâce est excellente. Vous voyez comment la grâce est excellente. Je pourrais prêcher la grâce. Je pourrais témoigner de la grâce. Vous savez, bien-aimé, Dieu, la grâce de Dieu est manifeste, est magnifique. Même aujourd'hui, Dieu fait grâce encore une fois. Dieu fait grâce, bien-aimé. On n'a pas conscience. On se dit non. Des fois même, je dis qu'on joue avec la grâce. Dieu fait grâce à l'homme. Regardez encore une fois. Chapitre 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Mais il use de patience envers nous. Ne voulons point qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Vous imaginez encore une fois, Dieu use de patience. Dieu est encore dans les 7 jours. Bien-aimé, quand le Seigneur va reprendre son Église, la grâce ne sera plus sur la terre de manière manifeste à tous les hommes comme aujourd'hui. C'est-à-dire que la porte ne sera plus ouverte, bien-aimé. La porte de la grâce sera fermée pour toutes les nations. Seuls ceux qui sont destinés à ressembler au Fils, qui sont destinés à être sauvés par le feu, seront sauvés. Mais la grâce que Dieu a aujourd'hui, la patience que Dieu a aujourd'hui, ne sera plus manifeste, bien-aimé. Pense-y, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où il faut ouvrir son cœur à Christ. C'est le temps où Christ frappe à la porte. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est Christ qui frappe à la porte. Nous allons lire ceci. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Regarde, vous voyez, il dit, j'entrerai et je le ferai s'asseoir avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, je m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Là, bien-aimé, c'est le temps de la grâce. Le Seigneur, c'est lui qui frappe à la porte. Aujourd'hui, c'est lui qui frappe à la porte de ton cœur. Mais bien-aimé, là, c'est-à-dire que pour toi, pour lui, la porte est ouverte, est fermée. Mais lui, sa porte est encore ouverte. C'est encore le temps de rentrer. C'est encore le temps de rentrer. Le Seigneur dit notre frère Pierre dira qu'il use de patience. Dans 2 Pierre 3. Il use de patience. Mais viendra un temps où les portes seront fermées, bien aimé. Matthieu 25. À partir du verset 10. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Verset 11. Après cela, les autres vierges vinrent et aussi dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Il leur répondit, je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Verset 13.
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils viendra. Bien-aimés, Dieu use encore de patience envers nous. Dieu même nous fait grâce dans notre vie. Dieu même, vous savez, Dieu même fait grâce aux méchants. Dieu même fait grâce aux méchants, bien-aimés. Oui, Dieu fait grâce aux méchants. Regardez ceci. Dans Matthieu, chapitre 5. Regardez. À partir du verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux et qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Sur les méchants et les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez, Dieu aussi leur fait grâce. Il lève son soleil sur eux. C'est-à-dire qu'il leur donne le souffle de vie. Il leur renouvelle le souffle de vie. Parce que s'il fait lever son soleil sur eux, c'est-à-dire qu'ils sont vivants, ils se lèvent. S'il leur fait pleuvoir sur eux, c'est-à-dire qu'il leur donne des bénédictions. Parce que la pluie fait aussi référence à la bénédiction. Bien aimé. La grâce. La grâce. La grâce. Dans Acte 2, quand le Seigneur va donner son esprit à toute chair, c'est aussi une grâce. Parce que c'est aussi la grâce, c'est aussi le signe principal de la grâce. L'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte. C'est là aussi où la grâce a vraiment pris son effet. Elle a commencé à la croix, pendant l'œuvre de la croix, mais c'est là en fait qu'elle a vraiment pris place quand Dieu a déversé son esprit sur tout homme, c'est-à-dire hommes et femmes. C'est-à-dire que la prophétie de Joël 2, verset 28 a pris vraiment effet à ce moment-là. C'est ça la grâce, parce que dans la loi, le Saint-Esprit était déversé sur quelques hommes pour exercer une certaine utilité, comme les ouvriers pour le tabernacle ou sur certains rois comme Saül par exemple. Vous imaginez, bien aimé? Pour revenir au sujet, il y a un temps où c'est Christ qui frappe derrière la porte, mais il y a un temps où ça sera l'homme qui frappera à la porte de Christ. Christ aujourd'hui frappe à la porte de notre cœur, mais il y a un temps où c'est l'homme qui frappera à la porte de Christ. Mais Christ dira, je ne vous connais point. Veillons, bien-aimés, et ne jouons pas avec la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.